Maintenant, on va couper deux rectangles assez gros pour faire tout le corps de la pipe. Donc, pour le besoin de la cause, je vais la déshabiller. C'est-à-dire, pour que ça va mieux. Je vais enlever encore cette graisse. Comme ça. Donc on va enlever ses cheveux. Donc en fait, on va environ 2 fois. En fait, vous allez voir, désolé, j'espère les trucs. Les deux rectangles soient égales aux hanches, en fait. Comme ça. Ok. Donc, je vais me faire une marche. Comme ça. Donc maintenant, vous allez voir. Tracez votre rectangle. Puis le découper. Et l'aider sur votre pipe. Donc là, vous regardez. Vous voyez si ça fait environ. Oups, on va mettre la tête sur le tissu. Pour pas abîmer son écran. Donc là, on voit qu'il faut falloir prendre un petit peu plus grand. Vous allez le prendre, vous allez le tracer. Cette fois-ci, je vais le mettre un petit peu plus grand. On va le mettre environ ici. Ici. Donc on va faire ça. Donc là, vous allez essayer. Donc comme ça devrait faire le tour de votre dol. On va essayer. Comme ça. Donc oui, ça rentre. Comme ça. Donc là, après, vous allez vouloir mettre les bouts de côté. Vous allez vouloir découper. En fait, moi, vu que les bras de ma pipe s'enlèvent, je vais mettre ça à profit. Donc, un bras, vu que ils sont très lousses, donc je vais remettre ça à profit. Donc, vous allez prendre l'autre chose, puis vous allez vouloir découper un rectangle qui fait la grandeur de votre la longueur en fait, du bras. Vous allez mettre votre bras, en fait, prenez votre pied de tenez-moi. Vu que le bras s'enlève, c'est cool. Pour une fois qu'il y a une utilité à ça. Donc comme ça, vous allez faire un nez. Donc vous allez vouloir laisser un lousse. Donc moi, je vais rajouter la vis au complet. En longueur, pour pouvoir coudre puis tout ça. Puis vous n'allez pas vouloir mettre vos bras trop minces. Hein. Donc découpez.
En fait, ça, vous en faites 4. Ça, vous allez prendre votre modèle du début, en fait, ça. Désolé, ils vendent beaucoup chez moi. Donc comme ça, donc des secondes, je vais changer la batterie de ma caméra, puis je reviens après. Ok, donc maintenant, vous allez voir, vous avez vos 4 manches, vous avez vos 2 rectangles, là vous allez vouloir découper un. On va remettre le bras à ma pile. Vous allez vouloir découper une longueur, en fait, qui est la longueur du clou de la pluie. Environ ça ici. Ok. C'est l'écran en grandeur. Trois séries. Et vous avez découpé. Là, vous avez deux vos morceaux. Donc là, on va aller à la machine à coudre. Une fois que vous avez ça, vous allez prendre le PV. Une fois que vous avez fait ça, en fait, vous allez là marquer où ce que les bras se situent. En fait, moi j'ai des jouets pour vous montrer un aperçu, en fait. Donc, je vais vous montrer un truc pour avoir pour avoir un beau rond, pour avoir un petit couper avec des ciseaux. Donc, en fait, vous allez vouloir 2 secondes, vous allez, je vais déposer là 2 secondes. Non, c'est ça que je place ma pub. Vous allez avoir bébé. Multiples objets pour faire ça, par exemple. Ok, comme ça. Donc, pour faire un trou rond là, qui fait super bien. Donc, en fait, vous allez mettre les bras de votre pipe le long de son corps. Ça, vous allez venir aligner le tissu. Vous allez venir passer ici, donc ici. Vous allez venir piquer dans le tissu. Vérifiez qu'il soit bien à votre place. Là, vous pouvez enlever votre pipe, prendre votre tissu, remettre votre pipe. Là, vous rentrez votre épingle. Puis donc là, c'est là que ça fait. Faites là, vous avez votre aiguille. 2 secondes. Donc, prendre votre. C'est vraiment là. Alors, prendre ça, puis vous allez venir tourner. Comme ça.
ça. Donc là, les tours sont vraiment dans la même grosseur. Donc là, ça paraît pas, mais ils sont dans la même grosseur. Donc, attendez, je vais vous montrer. Donc là, vous voyez les premiers. Donc là, c'est le premier trou que j'ai fait. Donc là, j'ai un stylo qui rentre parfaitement. Et puis donc là, dans le deuxième trou, j'ai un stylo qui rentre parfaitement aussi. Donc, ça fait des beaux ronds. Petites biffites, vous savez, comme ça. Maintenant, vous allez vouloir faire les tout à fait. Voilà, ça, les manches. C'est bon. Donc là, vous allez coudre les deux bords ensemble, sans coudre des extrémités. Donc vous allez essayer de regrouper. Donc, par exemple, il faut vraiment faire attention à coudre vraiment au bord, pour qu'il y ait le plus de place possible. En fait, maintenant, vous allez vouloir retourner les manches. Hein. Donc, pour ça, vous allez prendre votre manche. Donc, en fait, moi, j'ai déjà commencé. Donc, vous allez prendre votre manche. Comment? Puis là, vous allez retourner un bout pour qu'il soit, en fait, comme ça. Donc, en fait, il y a un petit bout de pas fait. Puis, l'autre extérieur. Parce que c'est comme ça expliqué, mais je vais vous montrer. Puis là, quand vous avez ça, voilà, vous faites, vous prenez votre manche, vous rentrez, oups, vous freinez, votre crayon, vous le rentrez de chaque bord, là vous tournez, vous changez de bord, vous allez voir un moment donné, voilà, oups, désolé, je reviens, donc c'est ça, donc, désolé, ensuite je vais essayer de d'accoter ici, comme ça, donc là vous faites ça, prenez chaque bord. C'est important de changer de bord, hein. Si vous allez voir là, comme ça, à un moment donné, vous allez juste pousser. Ça va sortir. Pousser dessus dans ce temps-là. Ok, bon. Bon là, je vais aller chercher l'autre manche. Prendre une autre manche. Excusez-moi. Hein. Donc, on a deux manches qui sont dans la longueur. Non, c'est cool. C'est pas grave. Bon. On va aller chercher l'autre chandail. Ça. Ça ici. Et puis ça ici. Ok. Donc en fait, le... Comme ça. Mais avant ça, on va coudre les bras. Ok, désolé. Donc ça, je vais... Je vais aller chercher une aiguille puis je reviens après.
ça ici. En fait. Comme ça. Donc j'ai cousu ça, donc comme ça. Ça, donc ça donne ça en arrière. Donc j'ai cousu ça en triangle ici pour que ça fasse plus beau. Ça s'efflèche tout, mais bon. Donc là je vais le mettre sur ma pied puis je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Fait, donc là il va finir. Hein. Juste le mettre. Ah oui, je vais vous dire aussi. Quand vous avez fini de coudre les bras là, ce que vous pouvez faire c'est passer un stylo juste dans les trous pour les élargir. Parce que là vous avez serré, ça passera pas nécessairement. Donc c'est ça. Donc là, je vais passer dedans. Voilà. Ok. C'est ce que ça donne, donc je trouve que c'est vraiment mignon. Donc j'ai plié les bords. Le manche. Oh my god, oui, qui est peut-être emmêlé. Ok, donc on le sent à l'heure. Hein. Ok, attendez. Ok, donc là, vous allez vraiment vouloir remonter les épaules. Pour vraiment avoir les épaules en haut. Puis vous allez. Là, ça veut dire ça. Vous allez. Vraiment tirer comme ça. Vous allez regarder le petit ça fait. Puis vous avez le choix de mettre plein. Vous pouvez mettre un scratch, vous pouvez mettre un bouton, vous pouvez mettre un bouton pression. Donc ça fait vraiment cute. Donc moi je vais choisir qu'est-ce que je dis puis je reviens. Ok, donc en fait j'ai décidé moi de fermer mon chandail. En fait vous pouvez coudre le bas puis ensuite laisser une ouverture. Moi personnellement j'ai décidé de mettre des boutons comme ça, vous savez les petits boutons qu'on pousse quand on coud seulement, on coud l'autre de bord, puis là on fait juste les clipper ensemble. Bon, moi j'ai décidé de faire ça. Donc j'en ai déjà cousu 3. Donc j'ai déjà cousu les 2 en haut et j'ai cousu un en bas. Donc en fait je vais coudre lui avec vous. En fait c'est la même affaire pour coudre les deux. Donc vous cousez comme en coulement. Donc ça. Donc en fait comme vous pouvez voir, en fait ça ferme vraiment bien. Donc c'est ça. Donc je vais vous montrer. Donc c'est ça. Hein. Donc en plus ça paraît pas. Donc vous faites juste clipper. C'est tout. Donc, c'est ça. Donc au début, j'étais pas sûre si je l'utilisais du scratch ou ça parce qu'en fait, du scratch parce que ça décolle quand on tire, on met, on tire, on met. Donc j'ai décidé d'y aller avec ça. Donc c'est un petit 20 minutes. Ça prend juste 20 minutes de couture. Donc c'est pas grave là, tu sais. C'est 20 minutes là. C'est mieux que de devoir coudre le scratch. Donc en fait, c'est ça. Donc je vais vous montrer. On va enlever le chandail de Mali parce que je dis c'est vraiment pas cool de coudre avec ça. Donc, je vais chercher le trépied parce que ça m'énerve vraiment.
Donc j'ai trouvé un tissu qui serait parfait, donc c'est celui-là. En fait ça va ressembler plus à des jeans. Donc ouais, genre comme ça. Donc les pantalons sont vraiment plus simples à faire que le chandail en fait. On va tourner ma vie. Donc en fait, désolé c'est mal coupé. Hein. Donc ouais. En fait on va faire ça. Puis là on va coudre, faire un trou, coudre, le coude. Puis ensuite on va arranger le haut. Donc là on va couper déjà le. On va couper la rondeur du tissu qu'on veut. Pas long. Désolé si parce qu'ils vendent beaucoup là. Bon. Là, tiens ça. Donc on va vérifier la longueur. Ok, bon. Premièrement, il faut que ça arrive là. Donc ça c'est correct. Ok, bon, c'est parfait. C'est pas mal correct. Donc, ok, comme ça. Ça c'est le réglage. Donc maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est vraiment le tourner du mauvais côté. Pour. Oups. Du mauvais côté. Comme ça. Donc là, on va venir faire en fait des rebords en haut et en bas. Désolée. Là, vous allez vouloir mettre le tube en fait à votre tulipe. Attendez. Non. Ah merde. Pas marché mon affaire. On va s'arranger. Donc vous allez mettre ça comme ça. Puis là vous allez coudre. Faites une ligne sur le bord des pantalons. Comme ça, sans coudre en haut tout de suite. Donc je fais ça et je vous mets. Maintenant vous allez en fait faire comme moi. Vous allez prendre les mesures où est-ce que vous. Non, en fait, vous allez vous ramasser quelque chose dans le genre. Là, vous allez le plier dans ce genre-là. Puis là, vous allez avoir la base de votre pantalon. Là. Donc là, vous allez prendre votre tulipe. Puis vous allez marquer où est-ce qu'il faut que vous cousiez. Donc là, vous allez devoir faire une ligne qui va comme ça. Comme ça. Je vais vous mettre ici. Quand on a fini ça, on va vouloir couper dedans en fait.
bon. Donc comme je faisais ici, faites plus attention. Coupez votre couture. Comme ça. Là, on va le retourner de main. Pas oublier de... Oublier de couper l'élastique. Prendre le ciseau pour vous aider. Sauf pas que ça s'apparaisse. Bon. Donc là, vous avez une paire de jeans. Moi, j'appelle ça une paire de jeans. Donc ici, ce qui va aller ici, c'est dépendamment comment vous avez fait votre pantalon. Donc, on va essayer. Moi, je vais essayer. Je vais voir. Je vais dire après. Mettre ça en droit. Donc moi, ça donne ça. Hein. Comme ça. Donc en fait, j'aurais pas besoin de mettre. Si jamais c'est trop lourd et que ça tient pas, vous mettez un élastique. Donc moi, j'aurais pas besoin de mettre d'élastique en fait. Je vais juste avoir besoin de. En fait, ça. Là, ça va encore pas montrer. Donc c'est ça. Donc je vais le je reviens après. Donc j'ai fini. J'ai cousu ça. Donc quand on peut voir ici, c'est un petit peu serré, mais c'est pas grave. Donc j'ai cousu ça ici. Donc maintenant, on va essayer. Et voilà. Avec le chandail. Ça le voit, ça donne trop bien. Il y a des cheveux. Donc c'est ça que ça donne. Donc je trouve que c'est full cute. Donc c'est ça. Donc voyez le belle tenue. Donc votre pied ici va prendre une belle tenue comme elle. Donc c'est ça. Donc je vous dis bye bye tout le monde. Donc à la prochaine vidéo. Donc bye bye tout le monde. On dirait qu'on est dans un film d'horreur. Non, c'est à cause qu'il fait pas très... Il fait pas très... Pas beaucoup de lumière dans la pièce. Donc c'est ça. Donc bye bye tout le monde.